cadre réglementaire hérité souffre, à mon avis, de trois pathologies structurelles majeures. La première pathologie, c'est l'obsolescence conceptuelle, puisque ces cadres, aujourd'hui, peinent à épouser parfaitement la disruption technologique. Au départ, ils étaient élaborés pour les opérateurs qui sont intégrés verticalement, et ces cadres aujourd'hui peinent véritablement à prendre en charge l'évolution du secteur. La deuxième pathologie, c'est le mimétisme institutionnel que je qualifierais de stérile, puisque nous avons dans nos pratiques la transposition littérale de directives et de recommandations qui nous viennent d'ailleurs et qui ne posent pas complètement les contextes africains. Et puis la troisième pathologie, c'est la rigidité procédurale. Nous avons des cycles assez longs dans la réforme de nos procédures normatives pour encadrer et accompagner le développement de ce secteur-là. Ce qui fait que ce secteur, qui pour autant est confronté, comme je disais, à la disruption, a besoin d'un cycle normatif qui soit assez innovant et assez diligent pour pouvoir prendre en charge ces préoccupations-là. Alors cette inadéquation du cadre réglementaire génère soit une surrégulation qui peut être paralysante ou une sous-régulation qui risque de permettre aux acteurs venus d'ailleurs, notamment les plateformes, d'attaquer le marché par le bas et de le distribuer complètement. Alors l'expérience sénégalaise offre un cas d'école de régulation incrémentale et contextualisée. Trois enseignements majeurs qu'on peut tirer de cette expérience. Le premier enseignement, c'est la création précoce de l'autorité de régulation qui a été dotée d'un certain nombre de pouvoirs et qui lui a permis, je pense, de mettre en place une gouvernance crédible du secteur. Le deuxième enseignement, c'est la mise en place très tôt d'une régulation asymétrique qui a permis aux régulateurs d'avoir un cadre de discussion avec les opérateurs, aussi bien l'opérateur historique que les entrants, et même aujourd'hui les OTT. Et puis le troisième enseignement qu'on peut tirer de cette expérience, c'est l'inclusion numérique, n'est-ce pas, dans le mandat du régulateur qui lui a permis d'avoir une approche holistique du marché et de dépasser la seule logique concurrentielle. Ces acquis, certes perfectibles, constituent à mon avis un référentiel endogène, transposable dans d'autres contextes, mais surtout avec discernement. Alors pour les 5 voire les 10 prochaines années à venir, 5 chantiers majeurs à mon avis. Le premier chantier, c'est l'encadrement de l'intelligence artificielle par la définition d'un certain nombre de normes de transparence algorithmique, de responsabilité civile et d'audit des systèmes automatisés. Pourquoi? Pour éviter le piège de la régulation ex ante qui, à mon avis, risque d'être trop restrictif pour cette technologie-là. Le deuxième chantier, c'est la cybersécurité souveraine. Il nous faut avoir aujourd'hui des infrastructures critiques mais résilientes et un cadre partagé avec peut-être les acteurs de l'écosystème et aussi dans la sous-région pour pouvoir faire face à un certain nombre d'incidents qui ne manqueront pas de se poser. Le troisième chantier, c'est l'identité universelle, l'identité numérique universelle. On en parle beaucoup par les temps qui courent et je pense que c'est un sujet aujourd'hui majeur qui nécessiterait peut-être un cadre encore plus approprié. Et puis, il y a le quatrième chantier qui est la problématique des monnaies numériques qui se posent aujourd'hui. Il faudrait véritablement que cette régulation-là puisse véritablement prendre en charge justement les besoins et les préoccupations des acteurs de l'écosystème. Et puis le dernier chantier qui me paraît aussi important, c'est la régulation de la donnée ou l'économie des données. Tout cela doit se faire dans un cadre juridique rénové, en expérimentant ce qu'on appelle les bacs à sable réglementaires pour pouvoir justement prendre en charge ce progrès technologique qui n'arrête pas de bousculer un peu les cadres juridiques aujourd'hui qui existent. Oui, quant à l'écriture, évidemment, j'ai encore d'autres projets en gestation, notamment, je pense que le prochain ouvrage va porter sur la problématique de la neutralité technologique, de la neutralité du net. Vous savez, lorsque le sujet
est en permanence disruptée, forcément la problématique est encore intéressante et je pense qu'il y aura d'autres bouquins qui vont suivre.